We're dancing now, we're dancing now. No enemy could ever shake us. We're dancing now, we're dancing now. Upon the rock of revelation. We're dancing now, we're dancing now. No enemy could ever shake us. We're dancing now, we're dancing now. Upon the rock of revelation. We're dancing now, we're dancing now. No enemy could ever shake us. We're dancing now. 3, 2, 1. Bienvenue au Fresh Weekend 2018. Et on commence en mettant suivi au centre qui est le centre de notre vie Jésus. Ensemble, je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves. Tu me relèves, tu me montes et merveilles. À jamais je loue ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, oh Salvation sounds Envoie le soleil. Voir le soleil percer les ténèbres. Noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Attention, Maintenant je vis. Your love goes on. Maintenant je vis. Carry us,
Tu es tout pour moi et plus encore. Je pense que c'est vraiment ce pont-là qui fait ce week-end un peu. Et encore plus, mais je veux dire, c'est un week-end où on dit on veut plus grand, on veut rêver encore plus grand. Alors emmène-moi pour aller plus loin. Dans ton amour, je prends mon essor. Je prends mon essor. C'est quelque chose qui progresse, c'est quelque chose que tu prends en main et que tu apprends, mais que tu vas dans la progression pour aller dans le chemin que tu dois y aller, c'est-à-dire avec Dieu, celui de Dieu. Alors on reprend ensemble, emmène-moi plus loin qu'auparavant, mais que ce soit vraiment des paroles que tu prends dans ton cœur, que ce soit vraiment quelque chose. Ce soir, on est entre nous, on est vraiment entre nous, on est tous pratiquement dans le service, et c'est quelque chose vraiment de tellement important de se mettre devant sa face et dire emmène-moi plus loin, emmène-moi. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Merci Seigneur pour ce temps, pour ce week-end ensemble, Jésus. Merci parce que tu as permis, Seigneur, à chacun de nous aujourd'hui d'avoir une liberté, Seigneur. Cette liberté d'être ici, Seigneur, de pouvoir te mettre au centre, Seigneur. De voir, simplement d'avoir ce renouveau, Seigneur, ce ressourcement, Seigneur, ce week-end. Parce que je sais que tu vas impacter les cœurs ce soir. Je sais que tu vas faire un renouveau. Je sais que tu vas mettre de nouveaux buts, Seigneur, de nouvelles visions, Seigneur, de nouvelles promesses, Seigneur, qui vont venir dans chaque cœur, Seigneur. Alors parle, prends toute place, Seigneur, ce soir. Prends toute place. Cette place, ce lieu t'appartient. Nous t'appartenons. Alors parle. Roi de mon cœur, sois la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Déclare ensemble, tu es bon. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Oui, tu es
Tu ne m'abandonneras, n'abandonneras jamais. 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 Oui, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. N'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, n'abandonneras jamais. Oui, tu es bon, bon. Oh, 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 tu es bon, bon. Oh. On invite juste à fermer tous vos yeux. J'ai un petit verset, je veux juste que vous écoutez juste les paroles. C'est dans 1 Pierre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Je trouve que ce verset il est tellement puissant. Je ne sais pas vous, mais tellement puissant.
Et j'ai envie encore et encore de chanter sa bonté. Qu'on reprenne encore ce refrain qui dit « Tu es bon, tu es bon ». Et je veux mettre ma joie en toi. Peu importe l'épreuve, peu importe la tempête, peu importe le développement de ton campus, de ton service, que tu puisses dire « Tu es bon ». Parce que le but principal est de le glorifier. Tout simplement de le glorifier. Et de trouver des personnes sans Jésus et qui trouvent auprès de lui la joie, l'amour, la grâce que nous connaissons. Alors glorifions-le. Glorifions-le. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, mes bras ouverts. Tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Et je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Et je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Laisse agir le Saint-Esprit en toi ce soir. Laisse agir en toi le Saint-Esprit. Laisse-lui agir. Laisse-lui cette liberté en toi d'agir. Cette grandeur.
grandeur, cette ouverture en toi d'agir. Que tu ne vois plus des choses à faire qui sont un problème peut-être pour toi, qui sont une charge peut-être pour toi, mais que tu le chantes, que tu laisses agir le Saint-Esprit en toi, et que pour toi ce soit juste quelque chose, un cadeau, un privilège de le faire, un privilège de le faire. Laisse le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit agir en toi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant. Souffle maintenant. Oui, Dieu viens régner. Oui, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu viens régner. Oui, Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Oui, Dieu viens régner. Oui, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Et Dieu viens régner, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner en moi. Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Oui, Dieu viens régner. Oui, Dieu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, Dieu viens régner. Oui, Dieu viens régner en moi. Dieu viens régner. Oui, Dieu viens régner. Dieu viens régner en moi. Restons dans l'adoration. Nous avons mis ce week-end sous le slogan Rêvons plus grand. Et la première des choses, si on veut rêver plus grand, c'est que Jésus devient plus grand en nous. Et on a passé 24 heures avec la plupart de nos pasteurs ensemble. Une des choses qui Dieu nous a amené, c'est regarder dans le miroir pour faire face à notre réalité. Et de vraiment regarder, est-ce que ce que je suis montre que Jésus est grand d'abord en moi avant qu'il puisse l'être à travers de moi. Et peut-être on a ce courage pendant qu'on continue de chanter ce chant, un chant que Dieu prend, qui règne en nous. Mais ce que j'ai découvert souvent quand il monte son règne, la première des choses, il m'aide à enlever des obstacles, de vivre cette réalité de sa grandeur. Il m'amène à la repentance, quelque part. S'il y a des choses qui sont là. Et peut-être on peut prendre, même si on est nombreux, mais prendre ce moment d'intimité, échange avec notre bien-aimé, en disant Seigneur, là je suis.
demande, montre-moi l'image dans le miroir de ma réalité. Comment toi tu me vois. Et les uns, ils verront des encouragements, des paroles d'amour. Et d'autres, peut-être des corrections, mais qui sont aussi quelque part des encouragements, parce que ça nous aide à ranger. Et ne pas avoir peur de ça, parce qu'il est le Dieu de la grâce. Il est bon, comme on vient de chanter. Et on veut qu'il soit au centre de notre vie, de notre être, de notre amour. Et que lui soit d'abord le plus grand en nous. Rêvons plus grand de Christ en nous, l'espoir de gloire. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là. Et Seigneur, on veut te permettre de mettre devant nous ce miroir de notre réalité. Et on te demande, Saint-Esprit, de montrer ce que tu aimerais nous montrer. D'avoir ces moments d'intimité. De pas simplement chanter que tu règnes, mais de te laisser régner. Pas simplement déclarer que tu es bon, mais expérimenter ta bonté envers nous, Seigneur. On veut te dire ce soir, on a confiance en toi. Et on sait, Seigneur, si toi tu n'es pas au centre, qu'est-ce qu'est la vie? Mon premier rêve, Jésus, est que toi tu sois grand. Je veux rêver grand, d'un grand Jésus dans ma vie. Tu viens régner, tu viens régner en moi. Oui, tu viens régner, tu viens régner en moi. Oui, tu viens régner, tu viens régner en moi. Oui, tu viens régner, tu viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Oui, tu viens régner, tu viens régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Oui, tu viens régner, tu viens régner en moi. Oui, tu viens régner, tu viens régner en moi. Oui, tu viens régner, tu viens régner en moi.
Oui, Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies. La majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, l'espoir vient. Les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout te verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies. La majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. Oui, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, oui, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta ensemble de tout mon être, de tout mon être, et de tout mon être, je vais chanter ta louange. Oui, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire.
Seigneur, nous voici devant toi. Avec seul désir de glorifier ton nom. Merci que tu as pris ta place dans nos vies. Merci que tu es réalité. Un Père qui aime. Un Sauveur qui sauve, qui guérit, qui restaure. Un Esprit qui dirige, qui équipe, qui nous fait avancer. À toi vraiment tout honneur et toute gloire. Seigneur, nous voulons vivre afin que ton nom soit rendu visible. Ton royaume soit rendu visible. Nous voulons vivre afin que ce monde peut témoigner de ta grandeur et de ta gloire. Nous voulons être une église en dehors de ces 4 murs, des responsables qui poursuivent le but. Nous voulons être tes disciples qui apprennent jour après jour, qui grandissent dans la connaissance de ton royaume, de tes principes, de ta réalité. Et qui sont avant tout des amoureux de notre Dieu. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu vas encore faire. Car tu es le même qui ne change pas. Stabilité de ma vie. Je t'aime, Seigneur. Merci. Merci. Amen. 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 Dieu est bon. On peut applaudir l'équipe de louanges, ils sont cool, hein? Merci. On est vraiment... Viens Britta, viens à mes côtés. Là, elle ne savait pas quoi. Vous savez, chaque fois qu'il y a Passion Weekend, je pense qu'on est tellement touchés parce qu'on voit ce que Dieu est en train de faire. Et on sait qu'on ne voit que le début parce que Dieu nous avait demandé de poser un fondement sur lequel d'autres construisent un jour afin que ça va encore beaucoup plus loin. C'est trop beau. Et avant qu'on continue, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour tous vos engagements. Merci parce que c'est énorme. C'est vraiment énorme. Je suis vraiment content parce que, alors, d'un côté, on a une grande partie de nos responsables EPP présents. Alors, EPP de Marseille, ils sont à la maison, c'est facile. Hein, ils sont là, EPP Brignoles. Merci, vous avez fait déplacer, même si c'est que une petite heure, mais quand même. Merci pour ceux qui sont venus de Saint-Victoré, c'est à côté. Que vous avez osé d'entrer dans cette grande ville de Marseille. Merci pour EPP Belfort, que vous êtes descendus en force. Honnêtement, qui est là ce soir pour la première fois à un Passion Weekend? Qui est là pour la première fois? Génial. Merci d'être là. D'accord. Mais on a aussi des personnes qui sont encore le plus loin. Merci de EPP Autriche. Simon, t'es là. Lève-toi. D'accord. On va... D'accord, alors on est tellement contents. Merci Credo Amsterdam. Enzo, que t'es là. Lève-toi. Amis de la maison, on est ensemble à Amsterdam, on l'aide, on met tout ce qu'on peut avec influence au-delà d'Amsterdam, tout un pays. Ah, Dieu va faire quelque chose, c'est trop fort. Merci Elim France d'être là, des différents lieux. Vraiment, c'est vraiment cool. On a d'autres surprises, Bernard et Corinne de Dakar au Sénégal. C'est trop fort ça. On a notre ami Eric. Tu es où, Eric? De la Guadeloupe, là, de Sainte-Anne. Et je ne sais pas s'il est déjà là, autrement vous le verrez probablement demain. Georges, tu es là, de Cuba, qui est arrivé aujourd'hui. Il va venir demain, certainement. Alors vous allez les découvrir. Et on est vraiment heureux de voir cette diversité. Passion Weekend veut dire on veut relancer notre passion pour le royaume de Dieu. Relancer la passion pour
pour notre Sauveur, notre Seigneur Jésus, mais aussi pour toute cette vision qu'il a mis dans le cœur des uns des autres. Profitez de ces quelques 1 jour et demi de connecter. Il y a des personnes que tu ne connais pas, cherche de faire leur connaissance. Ça, c'est le but de ce week-end. Alors, ne va pas envers ceux que tu connais déjà bien de ton campus. Découvre les autres. Échangez vos expériences, vos témoignages, etc., parce que ça, c'est la force. Ça, c'est la force pour se soutenir. C'est un honneur de moi d'annoncer notre invité spécial, Colin Dye. Colin Dye, c'est un pasteur remarquable. Vous savez ce que j'ai trop aimé à notre premier contact? Il vient de Londres, Kensington Temple, une église énorme. On était chez lui, il ne savait même pas dans une de ses cultes, nombreux. Et ce qui m'a trop touché quand on se rencontrait la première fois avec une toute petite équipe de responsables ici, c'était honnêtement, le premier pasteur d'une grande église qui a tout de suite mis le point, pas sur une stratégie, ni sur une technique ou un système, mais sur Jésus. Et Colin, honnêtement, ça m'a tellement touché, ça m'a tellement impressionné que je voulais absolument que tout le monde fasse ta connaissance. Ça, c'est trop. On est vraiment honoré que tu sois là. Laurien va le traduire. On l'accueille? Ouais, bien. Thank you very much, everybody. Merci tout le monde. And for you, Pastor Bjorn, Pour vous, Pasteur Bjorn. it's a great pleasure to know you also, and your wife and your team, C'est un honneur aussi de vous connaître, toi, ta femme et votre équipe. and to witness just from the other side of the old port, where I have a secret apartment. Et d'être le témoin au niveau du Vieux-Port, là où j'ai un appartement secret. To look at, c'est pas trop secret, mais bon, c'est bien connu. Hein? But to see what God is doing, and He is doing great things. De voir ce que among you. Dieu fait, et il fait des grandes choses ici. No, I mean He is doing great things among you. Il fait des grandes choses au milieu de vous. Hey, je suis anglais, mais hein, voilà. Sorry, I'll try not. That's fine. Yes, I have been linked with Marseille for well over 10 years now, J'ai été en lien avec Marseille depuis à peu près 10 ans maintenant. and my colleague Jean-Hugues, we've been working here in a form of Bible training and preparation to reach the Muslim world for Christ. Et avec mon collègue Jean-Luc, on a travaillé ici sur un programme biblique et l'évangélisation parmi les musulmans. I'm looking to find somebody to relieve me of my post in Kensington Temple. J'essaie de trouver quelqu'un pour reprendre mon poste à Kensington Temple. So, any volunteers here? S'il y a des volontaires ici. But seriously, in my own heart, I've known for a number of years that God has been moving me on to a bigger vision. Mais honnêtement, ça fait quelques temps déjà que je sais que Dieu il me dirige vers une vision plus grande. And you can come to a stage in your life where you can look back and say, praise God for what you've done. Et vous pouvez arriver à un niveau dans votre vie où vous pouvez dire merci Seigneur pour ce que tu as fait. Or you can look forward. Ou vous pouvez regarder vers l'avant. And in order to do that, you need an enlarging of your own vision. Et pour faire ça, vous avez besoin que votre propre vision elle puisse s'élargir. And so, the theme of this weekend, let's dream bigger dreams, Et du coup, le thème de ce week-end, c'est rêvons des rêves plus grands. it's very close to my heart. So I want to enjoy this with you. C'est vraiment ce qui me touche aussi, donc je veux profiter aussi de ça avec vous. But before we go any further,
I don't want anybody to hold back because of that word dream. Mais avant qu'on aille plus loin, je veux qu'aucun de vous reteniez à cause de ce mot rêve. Because for some people here, dreams have been shattered. Parce que pour certaines personnes ici, vos rêves, ils ont été brisés. And it's difficult sometimes when somebody says, come on, dream bigger, dream bigger. Des fois, c'est difficile quand quelqu'un vous dit, allez, vas-y, rêve plus grand, rêve plus grand. And you're disappointed. Et vous êtes déçus. But I've got good news for you. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. God wants to shatter all your dreams, Mais Dieu, il veut briser tous vos rêves, your own dreams, vos propres rêves. and give you something so much more wonderful that you could never even imagine it all. Et qui vous donnait quelque chose que vous auriez jamais pu imaginer. So we give one another permission to dream God's dreams. Du coup, on se donne la permission l'un à l'autre de rêver les rêves de Dieu. Okay, what does it mean to dream? Qu'est-ce que ça veut dire de rêver? I think, first of all, it's obvious that when we dream, there's an inner wish, a desire that we want to see manifested in reality. Déjà, la première chose, c'est qu'on a un désir qui est en nous, qu'on veut se voir manifester dans la réalité. You can talk about your dream job, your dream home, your dream yacht, like this billionaire yacht out here in the old port. Vous pouvez parler de votre travail, le travail de vos rêves, de la maison de vos rêves ou du yacht de vos rêves, comme on peut le voir dans le Vieux-Port. You can dream about an ideal husband or an ideal wife. Vous pouvez penser à un mari idéal ou une femme idéale. And if you are already married, then you know that dream, it's too late to have that dream. Si vous êtes déjà marié, vous savez que c'est déjà trop tard pour avoir ce rêve. Because none of us is perfect. Parce qu'aucun de nous n'est parfait. When Bjorn said to me last year, can you make this date? I told him Saturday is my wedding anniversary. Quand Bjorn m'a demandé l'année dernière si je pouvais faire ce week-end, je lui ai dit que le samedi c'était mon anniversaire de mariage. And so I needed permission to do that. Et du coup, j'avais besoin de sa permission pour le faire. And my wife said, it's only 39 years, you better be around for the 40th. Et elle a dit, bon, c'est que la 39e année, tu devrais vraiment être là pour la 40e par contre. But these kind of dreams come from us, from our own heart. Mais ce genre de rêve, ça vient de nos propres cœurs. It's automatic. We're built that way. We can't help dreaming. C'est automatique, on est fait de cette façon, on ne peut pas s'empêcher de rêver. But these kind of dreams are our casual longings, usually very personal and subjective. Mais souvent, c'est des rêves qui sont un peu anodins, c'est souvent subjectif, et c'est ça de nos propres désirs. But there is another way of dreaming. Mais il y a une autre façon de rêver. Intentionally seeking to construct a positive future. C'est rêver de façon intentionnelle afin de construire un futur qui est positif. Usually, such dreams are bigger than yourself. Souvent, il y a des rêves comme ça qui sont beaucoup plus grands que vous-même. And when we learn to receive such dreams and visions from God, Et quand on apprend à recevoir des rêves et des visions comme celle-là de la part de Dieu, they have to do with His purpose for our lives. They have to do with destiny in the truest sense of the word. il doit avoir un rapport avec le destin dans le vrai sens du terme. I have found that dreams and visions are the language of the Holy Spirit. J'ai découvert que les rêves et les visions, c'est un langage du Saint-Esprit. I was 18 years of age. J'avais 18 ans, That was in 1872. c'était en 1972. 1872. J'ai dit 1872. 18, non. 1872. Je plaisante, mais ça va, ça va. And I came to Christ at a very exciting time in London. Et quand je suis venue à Dieu, c'était un moment très enthousiasmant à Londres. The Jesus movement was just beginning to flourish and hit London. Il y avait le mouvement de Jésus qui était vraiment en train de prendre tout Londres et de grandir. And I went round with my long hair and Et je me my baladais avec hippie mes cheveux beads, longs, mes habits hippies. and I was talking to everybody in the park. Et je parlais à tout le monde dans les parcs.
And I came across these hippies and they were smoking. C'était pas une cigarette, hein, mais they were smoking. Et j'ai rencontré ces hippies, ils étaient en train de And, fumer. So I was talking to them about Jesus. Et du coup, je leur parlais de Jésus. And one of them said, "Oh man, don't push your trip on me, man." Et il disait, non, 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 lance pas ton trip sur moi. Anyway, he said, "Where's your church?" Et il a dit, mais elle est où ton église? I said, "Oh, Kensington Temple in Notting Hill Gate." Oh, j'ai dit le temple de Kensington à la porte. I was a member there, baptized there. I just hung around long enough. Everybody else left, and then I had to take over the church. J'étais un membre là-bas et je me suis fait baptiser. Et je suis resté tellement longtemps que c'est moi qui ai dû reprendre l'église derrière. Quand And tout le so monde est he, parti. he said to me, "Your church is in Notting Hill Gate. My church is in my head, man." Il a dit, ton église, elle est à Notting Hill, la porte Notting Hill, mais moi, mon église, elle est dans ma tête. Oh, I said, "Oh, well, if your church is in your head, I want you to know my Jesus is living in my heart." Ah, mais si ton église, elle est dans ta tête, moi, je veux savoir que mon Jésus, il est en train de vivre dans mon cœur. He said, "Wow, far out, man, far out." Il a dit, oh, je sais pas comment traduire ça. Wow. She's good. And around this kind of time, I used to long to reach out to the whole world. Et pendant ces moments, j'avais envie juste d'atteindre le monde entier. I just love talking to people who don't yet know Jesus. J'aimais parler aux gens qui connaissaient pas encore Jésus. And I began to have these dreams and visions. Et j'ai commencé à avoir ces rêves et ces visions. Now, let me explain this because I've heard preachers say what I say and they mean something, we think they mean something different. Mais laissez-moi vous l'expliquer parce que souvent, même moi, je l'ai entendu de certains dans des prédications, ils disaient quelque chose, mais ils voulaient dire quelque chose de différent. What I'm talking about is normal. Ce dont je parle, c'est normal. It's not something extraordinary. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. That belongs to Mother Teresa and a few other saints of the history of the church. Qui appartiennent à Mère Teresa ou à tous les saints de l'Église dans l'histoire. So when I say I had dreams and visions, Quand je dis que j'avais des rêves et des visions, I'm talking about the things that were going on inside me. je parlais des choses qui étaient en moi. I can describe them very really, Je pouvais les décrire vraiment spécifiquement. but I don't think I actually saw something like I'm seeing you here tonight. Mais je pense pas que je voyais vraiment quelque chose comme je peux vous voir ce soir. But there were dreams, there were visions, very real. Mais c'était des rêves et des visions qui étaient vraiment réelles. And I saw myself before crowds of people, Et je me suis vue devant des foules entières de personnes. thousands and thousands and thousands of people. Des milliers, des milliers, des milliers de personnes. I saw myself traveling all over the world preaching the gospel. Je me suis vue en train de voyager à travers le monde, en train de prêcher l'évangile. I saw healings and deliverances and miracles taking place. J'ai vu des guérisons, des délivrances, des miracles qui se passaient. And you may say, what an egoist. Et vous pouvez vous dire, oh, quel égoïste. Yep, I'm just as bad as you. Oui, je suis aussi mauvais que vous. But I really felt that God was calling me. Mais j'ai vraiment ressenti que Dieu il était en train de m'appeler. And I was praying in the church one day at the end of the service. Et j'étais en train de prier dans l'église un jour à la fin du culte. And I heard these words deep in my spirit. Et j'ai entendu ces mots au plus profond de mon esprit. Now, now, Maintenant, maintenant. go, go. Va, va. Your time has come. Ton temps est venu. I said, oh, this is amazing. Je dis, waouh, c'est génial. So I got up out of the church. I got out of my seat to go out of the church. Du coup, je me suis levée, je suis sortie de l'église. And on the way out, I saw a deacon. Et en partant, j'ai vu un diacre. He was old. Il était vieux. I think he would have given Methuselah a bit of a run for his money. Compris. C'était une blague. Il était presque
aussi âgé que Methuselah. Okay. And in those days, brother, you're too young to remember, but still, back in those days, Et pendant ces temps-là, vous êtes trop jeune pour vous souvenir, mais dans ces moments-là, it happens some places today. ça se passe encore aujourd'hui. There's no projector, Il n'y a pas de projecteur, no il n'y lights, a pas de lumière, hymn books. des livres à la main. Remember Vous vous souvenez? hymn books. Remember? Oh, you know. Des vrais livres, vous vous souvenez pas? And we had to turn to the hymns. Il fallait tourner vers les hymnes. It was like playing bingo. C'était comme jouer au bingo. 3, 5, 6, 8, 2, 5. 2, 5, 4, 2, 4, 8. And everybody was hallelujah, praise God. We were so spiritual. Et tout le monde était tellement spirituel, on disait Alléluia, loué soit Dieu. But on the way out, everybody dropped their hymn books on the floor. Et à la fin, tu avais tout le monde qui jetait juste les livres des hymnes sur le sol. And this old deacon was picking them up like this. Et il y avait ce vieux diacre qui les prenait et qui les récupérait. And I forgot about everything. Et j'avais oublié par rapport à tout ce que j'avais. I thought, let me help him. Je me suis dit, ah non, je vais l'aider. So I assigned myself to the hymn picker-upper person. Du coup, je me suis assigné le poste moi-même de la personne qui allait récupérer les livres des hymnes sur le sol. I thought when he said, you're going to go and be a prophet to the nations, J'ai pensé quand il m'a dit, tu vas partir et tu vas être un prophète pour toutes les nations. he had something other in mind, but he began with hymn books. Il avait quelque chose d'autre en tête, mais il a commencé avec le livre des hymnes. And then I realized something. Et après, j'ai réalisé quelque chose. If Jesus says, go pick up that hymn book, Si Jésus il me dit, va ramasser ce livre des hymnes, and you obey, et que tu obéis, and if he says, go and raise that dead person, et s'il dit, va ressusciter cette personne qui est morte là-bas, and you obey, et que tu obéis, what difference is it? quelle différence est-ce que ça fait? What difference? Quelle différence? Oh, big difference. Oh, grande différence. It takes more faith to raise the dead. Ça prend beaucoup plus de foi de ressusciter les Okay, morts. I get it. I understand. Ok, je comprends. But when Jesus says pick up hymn books, he gives you faith for that. When he says raise the dead, he gives you faith for that. So in my eyes, it's the same thing. Mais quand Dieu il vous dit ramasse le livre, il vous demande d'avoir de la foi pour le faire. Et quand il vous demande de ressusciter les morts, il vous demande d'avoir de la foi pour le faire. Et c'est la même chose. I honestly don't believe I'd be here today if I had refused the Holy Spirit then. Et honnêtement, je pense pas que j'aurais été ici aujourd'hui si j'avais refusé la voix du Saint-Esprit à ce moment-là. And I want to say that I've learned that there is no more important lesson than learning to hear the Holy Spirit and obeying the Holy Spirit. Et je veux dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de plus grande leçon que d'apprendre à écouter le Saint-Esprit et à obéir au Saint-Esprit. I'm sure many of you, if not all of you, have heard of Pastor Yonggi Cho Je pense of que Korea. beaucoup d'entre vous ont entendu parler du pasteur Yonggi Cho. He built Corée. this great church in Seoul, Korea, hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of thousands of people. Il a construit cette église à Séoul, en Corée, avec des centaines et des centaines de milliers de personnes. And people would come from all over the world to talk to him. Et il y a des gens qui viendraient d'à travers le monde entier pour lui parler à lui. And they're coming from all over the world to talk to you, which is good. People are also coming from all over the world to talk to you Et il y a here. aussi des gens qui viennent ici du monde entier pour vous parler à vous. And one of my friends told me what happened. Et un de mes amis qui m'a raconté un jour ce qui s'était passé. He had 5 minutes with the great Dr. Cho. Et il avait 5 minutes avec le grand docteur Cho. And so when the time came, Et quand le temps est venu, he joined the line il a rejoint la ligne. and came and sat down in front of Dr. Cho. Et il est venu et il s'est assis en face du docteur Cho. And he said, Dr. Cho, I want to know what is the secret of your success. Et il a dit, docteur Cho, je veux savoir, c'est quoi le secret de votre succès? And Dr. Cho looked at him and smiled. Et docteur Cho, il l'a regardé, il a juste souri. And he said in his Korean accent, I hear and I obey.
Et il a dit dans son, I hear and I obey. dans son accent coréen, j'écoute et j'obéis. J'écoute et j'obéis. J'écoute et j'obéis. Just imagine the next pastor coming in. Imaginez juste le prochain pasteur qui arrive. What did he want to ask? Qu'est-ce qu'il veut demander? Dr. Cho, what is the secret of your success? Docteur Cho, c'est quoi le secret de votre succès? I hear and I obey. J'écoute et j'obéis. Ha, ha, ha. I think that's all he did. He sat there and gave the same answer. Je suis sûre que c'est ce qu'il a fait. Il s'est assis, il a donné le même conseil. It really is that simple. C'est aussi simple que ça. So the big thing is having a vision that's in line with God's vision for you. Le point principal, c'est d'avoir une vision qui est alignée avec la vision de Dieu pour nous. Even if he has to shatter all your dreams in order to give you the one that he wants you to have. Même s'il doit briser tous vos rêves pour pouvoir vous permettre d'avoir ce rêve dont il a envie que vous ayez. So let's have a look at this. Essayons de regarder ça. I'm going to say some things which I believe is God's vision for all of us individually and corporately. Je vais dire certaines choses. Je pense que c'est la vision de Dieu pour nous tous individuellement, mais aussi en tant que communauté. Excuse me. And it consists in this reality. Et ça consiste en cette réalité. You and I are created in the image of God. Vous et moi, on est créés dans l'image de Dieu. What does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Well, we can talk about that for a long time. On pourra en parler pendant longtemps. I'm sure it means that we have mind, emotions, will. Je suis sûre que ça veut dire qu'on a de l'esprit, des émotions, une volonté. But at the heart of it lies the capacity for relationship. Mais au cœur de ça, il y a cette capacité à avoir des relations. And so God created us for a relationship with himself. Et Dieu, il nous a créés pour qu'on ait cette relation avec lui. Well, let's imagine a little bit what that means. Essayez d'imaginer un peu ce que ça voudrait dire. Do you know, right now, Vous savez, maintenant, in heaven, au ciel, there's a party happening. il y a une fête qui est en train de se passer. This has been going on for a very long time. Et elle est en train de se passer depuis très longtemps. In fact, it's been going on from all eternity. En fait, elle est en train de se passer depuis le début de l'éternité. Even before the world was created, Avant même que le monde soit créé, this party was happening. on avait une grande fête qui était en train de se What passer. party? Une fête. You know, God is relationship. Vous savez que Dieu, il est relation. He is a relational being. C'est un être qui est relationnel. So what was he doing before he created the world? Alors qu'est-ce qu'il faisait avant qu'il ait créé le monde? Was he lonely? Est-ce qu'il était seul? Was he like thinking, I'm all alone here? Est-ce qu'il était en train de se dire, oh, je suis tout seul ici? No. Non. Don't forget that the God of the Bible is Trinity. N'oubliez pas que le Dieu de la Bible, il est Trinité. We do not believe in a God who is cold, singular, and like a monolith stone. Ne croyez pas que Dieu, c'est un être qui est froid, qui est singulier, comme une pierre monolithe. Merci. No. He exists eternally in three persons. Il existe éternellement en 3 personnes. One God. Un Dieu. One God. Un Dieu. We are monotheists. We are monotheists. On est des monothéistes. We are absolute On monotheists. est des monothéistes absolus. But our God is not just one person.
Mais notre Dieu, c'est pas seulement une seule personne. One God, Un Dieu, 3 persons. 3 personnes. One being, Un être 3 persons. et 3 personnes. And that's not, it might sound strange and difficult. I don't think it's difficult at all. Et vous savez, ça peut paraître étrange et compliqué, mais je pense pas que ce soit compliqué God du is tout. bigger than us. Dieu, il est beaucoup plus grand que nous. I am a human being. Moi, je suis un être humain I assure you, I am not from another planet. et je vous assure, je suis pas d'une autre planète. But I am one person. Mais je suis une personne, One being, un être, one person. une personne. But I'm human. Mais je suis humain. God is one being, Dieu est un être 3 et persons. 3 personnes. God the Father, Dieu le Père, God the Son, Dieu le Fils God the Holy Spirit. et Dieu le Saint-Esprit. Can you see? Est-ce que vous pouvez Ultimate voir? reality is relational. La réalité ultime, elle est relationnelle. So when we are created in the image of God, we are created relational beings. Quand on est créé à l'image de Dieu, on est créé comme des êtres relationnels. And I think it happened a bit like this. Je pense que ça s'est passé un peu comme ça. You got to know, God the Father and God the Son, there is such love between them. Il faut imaginer qu'entre Dieu le Père et Dieu le Fils, il y a un tel amour entre eux. God is love. Dieu, il est amour. And love cannot be love unless there is a lover and a beloved. Et l'amour, ça peut pas être de l'amour à moins qu'on ait quelqu'un qui aime et quelqu'un qui est aimé. God the Father loves the Son Et Dieu le Père, il aime le Fils. and pours all his joy, all his affection, all his love onto the Son. Et il lui donne toute sa joie, tout son amour, toute son affection sur son Fils. And the Son of God responds and pours back all of his love and all of his joy to the Father. Et à le Fils de Dieu, il répond et il donne toute la joie, tout l'amour, toute son attention pour le And Dieu le Père. this love, this celebration, this joy, this spirit of joy is so strong that he himself is the 3rd person of the Trinity, Mr. Holy Spirit. Et cette joie, cet amour, cette attention, cet esprit de joie, il est tellement fort qu'il est dans une seule personne, c'est le Saint-Esprit. And so I imagine one day before the creation of the world, Donc j'imaginais un jour avant même la création du monde, the Father said to the Son, "Isn't this amazing, Son? It's wonderful." j'imagine le Père qui dit au Fils, c'est pas trop génial ici, c'est And pas the Son merveilleux. says, "Yes, it's wonderful." Et le Fils, il dit, oui, c'est génial, c'est merveilleux. And so the Father says, "Come, let's bring other people to this party. Let's invite them." Et le Père, il dit, allez, viens, on invite d'autres personnes à cette fête, on les invite. And he said, "Oh, there is no one else. Oh, il n'y a personne d'autre. Just us. Il y a juste nous. Come on, let's make them. Allez, fabriquons-les. Let's make them." On va les fabriquer. And so God created humanity Et c'est ainsi que Dieu a créé l'humanité, with this great purpose in mind, avec ce but en tête, that we might know him, qu'on pourrait le connaître, that we might be one with him qu'on pourrait être un avec lui, and one with one another. et qu'on pourrait être un les uns avec les autres. That's why Paul prays, "I ask God, the God and Father of our Lord Jesus Christ, that he would give you a spirit of wisdom and revelation that you may know him better." Et c'est pour ça que Paul a dit qu'il a prié Dieu pour qu'on ait un esprit de sagesse et de révélation afin qu'on puisse le connaître mieux. So, this is God's vision for you. Donc c'est la vision de Dieu pour vous. There are depths of the knowledge of Jesus Christ that we haven't even begun to understand. Il y a des profondeurs de la connaissance de Jésus-Christ qu'on n'a même pas encore commencé à comprendre. God wants us to get to know him so well that when we go to heaven, we will recognize him. Dieu, il veut qu'on apprenne à le connaître tellement bien que quand on ira au ciel, on le reconnaîtra. And this is, I think, the most fundamental thing of all. We are here to know him. Et je pense que c'est la chose la plus fondamentale, c'est qu'on est ici aujourd'hui pour le connaître. Some time ago, I was asked to speak to, some time ago, I met with a friend of mine. Et il y a quelque temps, j'ai rencontré un ami à moi. And this man had moral problems in the ministry. Et j'avais entendu que cet homme, il avait eu des problèmes moraux dans son ministère. And so he was cast out. Et du coup, il avait été viré, enlevé.
So I went to speak to him. Du coup, je suis allée lui parler. And he was a broken man. C'était un homme qui était brisé. And the first thing he said to me was this. Et la première chose qu'il m'a dit, c'était ça. You know, Colin, I'm not trying to think about how I can get back into ministry. Tu sais, Colin, je suis pas en train d'essayer de penser à comment est-ce que je pourrais arriver à revenir dans le ministère. I'm not worried about that. Je m'inquiète pas pour ça. I just think I'm worried about my destiny. Mais ce dont je m'inquiète, c'est de ma destinée. So I said, well, what is your destiny? What are you referring to? Et du coup, je lui ai demandé, c'est quoi ta destinée? À quoi est-ce que tu fais référence? Then he began to describe his destiny in ministry terms. Et du coup, il a commencé à décrire sa destinée avec des termes de son ministère. To be a successful evangelist, to be a revivalist, to bring revival to Britain. D'être en tant qu'évangéliste, il voulait amener le réveil, il voulait amener le réveil dans les prisons. I said, well, I'm very sad for you. Et je lui dis, je suis vraiment triste pour toi. But you know, I'm excited at the possibilities of your life. Mais tu sais, je suis tellement contente des possibilités qu'il y a dans ta vie. Because maybe now you can learn something. Parce que peut-être que maintenant tu peux apprendre quelque chose. You are not put on this earth just to be a great pastor Tu n'as pas été mis sur cette terre juste pour être un bon pasteur, or a great church leader ou un bon leader d'église, or a great husband ou un bon mari, or a great father. ou un bon père. You are put on this earth for one reason, and that is to get to know God. Et tu as été mis sur terre pour une seule raison, c'est d'apprendre à connaître Dieu. There is a catechism that comes from Westminster. There is a catechism that comes from Westminster. You know catechism? Il y a un catéchisme qui vient de Westminster. And the question is, what is the chief purpose of humanity? Et il y a une des questions, c'est quel est le but principal de l'humanité? And the answer that they give is, our chief end, chief purpose, is to know God and to enjoy Him forever. Et c'est écrit comme réponse que notre but ultime, c'est de connaître Dieu et de l'apprécier pour toujours. So it's time to dream bigger. Ça s'appelle à rêver plus grand. It's time to think bigger. Il est temps de penser plus grand. How much more of Jesus have you yet to discover? À quel point est-ce que vous pouvez découvrir Jésus encore plus? Are you desirous of Him? Est-ce que vous avez ce désir de lui? Are you prepared to say, do you know what? Before I get to heaven, I want to get to know Jesus as much as I possibly can and reflect Him into the world. Est-ce que vous vous dites que chaque jour, avant d'aller au ciel, vous voulez juste apprendre à connaître Jésus encore plus et à pouvoir le refléter aussi sur terre? So, being made in the image of God, I'm sure has to do with relationship and getting to know Him. Donc je pense vraiment que d'avoir été créé à l'image de Dieu, ça a cette notion de relation et de devoir apprendre à le connaître plus. And all that flows from that. Et tout ce qui en découle. It's not individualistic. C'est pas une notion individualiste. I want to speak a lot about Christian community. Mais je veux pouvoir parler encore plus d'une communauté chrétienne. We learn to love God by learning to love one another. On apprend à aimer Dieu en apprenant à s'aimer les uns les autres. And we learn to love one another by learning to love God. Et on apprend à s'aimer les uns les autres en apprenant à aimer Dieu. It's intertwined. C'est ça se mélange. It's linked. It's linked. C'est lié. Okay. Okay, let's move on quickly to the next thing. Donc avançons vers la prochaine chose. First thing's relationship. La première, c'était les relations. Second thing, made in the image of God, has to do with kingdom. Et la deuxième chose, c'est d'être fait à l'image de Dieu. Ça a un rapport avec le royaume. So those people that were sent to other lands to represent the king, these were described as being in the image of the king. Donc quand on avait dans les temps anciens des personnes qui étaient envoyées pour représenter le roi, on disait qu'ils avaient été faits à l'image du roi. I was a number of years ago, many years ago, in an island in Malaysia called Penang. Et il y a quelques années, j'étais dans une île en Malaisie qui s'appelle Penang. 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 Anybody been to Penang? Est-ce que quelqu'un a été à Penang? Oh, do go. They've got the best coconut ice cream in the world. Vous devez aller là-bas, ils ont la meilleure glace à la noix de coco dans le monde.
And it has, of course, Eastern, it's a lot of Chinese, a lot of Malay, a lot of Filipinos, a lot of different Indian, different people from the East. Et ils ont beaucoup de personnes de l'Orient, des Indiens, des gens de la Philippine, des Chinois, des Japonais. And right in the center of the park, Et juste au milieu du parc, where they gathered to do their, I don't know what they do in the morning, this... je sais pas ce qu'ils font le matin, I- mais I- ils se réunissent I pour don't know faire what they le tai chi. Huh? Tai chi. Ah, yeah, something like that. And I noticed they were all around this statue. Et j'ai remarqué qu'ils étaient tous autour de cette statue. I looked up at this statue, what is it going to be? Et j'ai regardé à cette statue, je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. Queen Victoria. Et c'était la reine Victoria. It was an image of Queen Victoria. C'était une image de la reine Victoria. Queen Victoria was the Queen of England up until 1901. La She reine was Vic- succeeded by somebody else, and we have our own Queen Elizabeth today. History lesson finished. C'était la reine Victoria qui a été la reine d'Angleterre jusqu'aux années 1901, qui a succédé avec la nouvelle reine qui est aujourd'hui la reine d'Angleterre. They say these were the... Très bien. These were the days of the British Empire. C'était les jours de l'empire anglais. Britannique. Britannique. Le Titanic. And so Victoria's image was there in Malaysia, representing her rule and reign over that territory. Donc l'image de la statue, l'image de Victoria, ça représentait l'empire qu'il y avait eu à cette époque. Wherever you go, you carry the image of God. Et peu importe où vous allez, vous portez l'image de Dieu. Because he's placed you on this earth to have dominion. Parce qu'il vous a placé sur terre pour avoir cette domination. Have dominion, he said to them. Il a dit dominer le monde. Rule, he said to them. Rule, reign. Ah, reine. Reign. And so we are representatives of God to take charge on the earth. Qu'on est des représentants de Dieu pour prendre cette charge sur le monde. So we are here for kingdom. Donc on est ici pour le royaume. Mark chapter 1. Dans Marc chapitre 1, Verses 14 to 15. versets 14 à 15. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Recently, these words hit me in a new way. Et récemment, ces mots, ils m'ont frappé d'une nouvelle manière. It's so familiar to us. C'est tellement familier pour nous. But I wonder if we know what it really means. Mais je me demande si on sait ce que ça veut vraiment dire. And I warn you, it's going to take a lot of faith to believe this. Et je vous préviens, ça va demander beaucoup de foi de croire ce que je vais vous dire. Jesus said, I've got good news for you. Et Jésus lui dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. God's kingdom has come. Il a dit, le royaume de Dieu, il est déjà venu. I announce it to you. Je vous l'ai annoncé. God has taken over the planet. Dieu, il a déjà pris possession de la planète. He is ruling and reigning now, right now as I speak. Il est en train de régner maintenant pendant que je suis en train de parler. Now for you to enjoy this, Et pour que vous pouviez en profiter, you have to repent, vous devez vous repentir, turn around, vous tourner let go of everything. et laisser tout ce que vous avez. All your dreams, all your desires, all your ideas, Tous vos rêves, tous vos désirs, toutes vos idées. and embrace the kingdom. Et embrasser le royaume. Because it's just here ready for you to grasp Parce que it. c'est juste ici pour que vous puissiez le prendre. Now, of course, Jesus made it clear that the kingdom had not yet come in all its fullness. Et bien sûr, Jésus, il a quand même dit que le royaume, il n'était pas venu dans sa entièreté, sa plénitude. Merci.
That's why he said, pray every day, may your kingdom come, may your will be done on earth as it is in heaven. Et c'est pour ça qu'il a dit que ton royaume vienne sur terre comme c'est au ciel. That's where we come in. Et c'est là qu'on intervient. So, you see, the Jewish people were captured and taken away into exile in Babylon. Vous voyez, par exemple, les Juifs, ils ont été pris, ils ont été mis en exil vers Babylone. The temple was destroyed. Le temple a été détruit. Everything that they had dreamed about as a nation had come to an end. Tout ce dont ils avaient pu rêver en tant que nation, ça s'était juste anéanti. And they'd lost all hope. Ils avaient perdu tout espoir. Remember Ezekiel's vision of dry Si vous bones? vous souvenez de la vision d'Ézéchiel sur les os morts, secs, pardon. This nation is like dry bones, it can never rise again. Et cette nation, c'est comme des os morts qui ne peuvent jamais être ressuscités. But God said, I'm going to turn around the fortunes of Zion. Mais Dieu, il a dit qu'il allait complètement renverser la chance de Sion. I am going to restore you to your land. Il a dit, je vais vous restaurer à votre terre. And I will be your God. Et je serai votre Dieu. I will be your king. Je serai votre roi. That was the hope. That was the promise. C'était l'espoir, c'était la promesse. And we know that the promise was partially fulfilled. Et on sait que la promesse, elle a été partiellement accomplie. Because when the Babylonian Empire was overthrown, the captives of Judah were returned, many of them to the land. Parce que quand on sait que quand le royaume de Babylone il a été renversé, il y a beaucoup de captifs qui sont revenus à leur terre. But they were still ruled over by foreign government. Mais c'était toujours un gouvernement étranger qui régnait sur eux. And that went on and on and on and on and on, even until Jesus' day, they were still being ruled not by Babylonians or by Greeks, but by Romans. Et ça a continué même quand Jésus est venu. C'était plus des Babyloniens ou des Grecs, mais c'était des Romains. And Jesus announced the end of the exile. Et Jésus, il a annoncé la fin de l'exil. The liberation had come. La libération était venue. But it wasn't just for the Jews. Mais ce n'était pas seulement pour les Juifs. It was and is for all of us. C'est toujours pour chacun d'entre nous. I want you to have a look briefly at Romans chapter 4. Je veux que vous regardiez dans Romains chapitre 4. The covenant of God with Abraham L'alliance de Dieu. the covenant of God with Abraham was to reach the whole world. L'alliance qu'il avait fait avec Abraham, c'était d'atteindre le monde entier. Forgive me, but I can't get too excited about a bit of land in the Middle East. I can't get too excited about that little bit of land in the Middle East. Je ne peux pas m'empêcher d'être content à propos de cette petite terre dans le Moyen-Orient. The Holy Land, as they say. La terre sainte, comme ils disent. Do you know what? Everywhere where the sole of your feet tread is Holy Land. Vous savez qu'au final, chaque terre que vous foulez avec vos pieds, c'est une terre sainte. Heaven is God's throne and the whole earth belongs to him, not just somewhere in the Middle Et East. c'est toute la terre qui appartient à Dieu et c'est pas seulement la terre sainte là-bas. And when Abraham was called, Et quand Abraham il a été appelé, he was not called just to be the one who inherited a little bit of land. il n'a pas été appelé comme, pour être celui qui allait hériter juste d'un petit bout de terre. Verse 13. Au verset 13, It says, Abraham and his offspring received the promise that he would inherit the earth. Halfway through verse 13. en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. C'est pas la loi que l'héritage du monde a été promis. He was promised to inherit the earth. On lui avait promis d'hériter le monde Hey, enlarge your vision. et élargis ta vision. Dream bigger dreams. Rêve des rêves plus grands. We are part
of a kingdom that is going to take over the whole world and transform the whole world into something new. On fait partie d'un royaume qui va transformer le monde entier et qui va l'amener vers quelque chose de nouveau. God is making all things new. Dieu, il rend toutes choses nouvelles And we are his agents. et on est ses agents. Every day as we serve him, Chaque jour, alors qu'on le the sert, kingdom comes. le royaume vient. When somebody comes to Christ, Quand il y a quelqu'un qui vient à the Dieu, kingdom comes. le royaume vient. When somebody grows to be more like Jesus, Quand quelqu'un grandit pour être plus comme the Jésus, kingdom comes. le royaume vient. Don't underestimate the power of that Ne sous-estimez pas la puissance qu'il y a là-dedans and the value of that. et la valeur qu'il y a là-dedans. I want to close with a story. We've got tomorrow more sessions, yes? Je veux juste conclure avec une histoire. On a encore d'autres sessions demain. I've been going into Morocco Je suis allée plusieurs fois au Maroc and helping the underground church. à aider l'église souterraine, enfin cachée. All of these are former Muslims who've come to faith in Christ. Et toutes ces personnes, c'est des anciens musulmans qui sont venus vers Dieu. And we were under surveillance, Ils sont sous surveillance. and they were harassing many of the members who were coming. Et ils étaient en train d'agresser certains membres qui venaient. And finally, at the airport, they caught up with me. Et enfin, à l'aéroport, ils m'ont rattrapé. Au nom du royaume du Maroc, on a refusé l'entrée de vous. It was horrible. C'était terrible. They were so fierce, so strong. For the whole night, I was under guard. Ils étaient tellement féroces, tellement violents que j'étais gardée toute la nuit. Je ne pouvais pas même aller aux toilettes seul. Je pouvais même pas aller au... But the angel of the Lord was there. Mais il y a les anges de Dieu qui étaient là. And when that angel shows up, Et quand il y a cet ange qui est venu, usually there is a remarkable word of knowledge that comes out, a remarkable prophetic word. souvent il y a une parole de connaissance remarquable qui vient avec. So I was so excited. Du coup, j'étais tellement content. God, you're going to give me a word for these people. Dieu, tu vas me donner une parole pour ces personnes. Thank you, thank you. Merci, merci. Couldn't wait. J'avais tellement hâte. The word never came. Mais la parole, elle n'est The jamais whole venue. night. Toute la nuit. Just as they were about to push me on the plane, Alors qu'ils étaient sur le point de juste de m'envoyer dans l'avion, the word came. la parole est venue. And I took the biggest, meanest policeman's hand Et j'ai pris la main du plus grand et du plus méchant des policiers. and I shook it. Et je l'ai secoué. Que Dieu vous bénisse. He almost fell over. Et il est presque tombé en arrière. Why? Pourquoi? Simple? C'est simple. No. Non. Kingdom. C'est le royaume. Bless those who persecute you. Pray for those who despitefully use you. Bless them and do not curse them. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour les gens qui vous maudissent, mais ne les maudissez pas en retour. And when I said, God bless you, Et quand je dis Dieu vous bénisse, he came into contact with a kingdom greater than the kingdom of Morocco. il a été en connexion avec un royaume qui est beaucoup plus grand que le royaume du Maroc. That was a word from God, Et ça, c'était une parole de Dieu. a powerful word from God. C'était une parole puissante de Dieu. Small ways C'était des choses, des manières faciles, or big things, mais c'était des grandes filles, his kingdom comes. des grandes choses, mais son So royaume vient. let's dream of a bigger vision to get to know Jesus, Donc rêvons pour une plus grande vision de connaître plus Jésus. and dream of a bigger vision to make him known and be as part of his kingdom in this world. Et rêvons d'une plus grande vision d'amener son royaume et de faire partie de Because ce royaume sur we're going terre. to inherit it. Parce qu'on va en être les héritiers. All of this is coming to us. Tout ce qui est là, ça va être pour nous. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Amen, amen. God bless you. Soyez bénis.